Les journalistes et la gestion de l'information en temps de crise, le ministère de la Communication initie un atelier de 3 jours sur la question et Selengue a été choisi pour l'accueillir. La justice ghanéenne prolonge la détention du porte-parole de Laurent Gbagbo et sur les motifs de son arrestation, le nouveau président rassure l'Ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Accra ne sera pas une arrière-base de déstabilisation. Match de poule CAN 2013, Mali-Botswana ce week-end. Les Aigles se préparent activement à leur QG de Kabbalah. Le seul mot qui vaille est la victoire face aux Zèbres botswanais déjà présents à Bamako. Nous sommes jeudi 6 septembre 2012. Une grande quantité de pluie sur Bamako et environ. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Édition que nous ouvrons avec l'audience que le président de la République par intérim, Dioncounda Traoré, a accordée à une forte délégation de l'association Benkounda de France. Ensuite, la même délégation s'est dirigée vers la primature où elle a été reçue par le Premier ministre, chef du gouvernement. L'objectif de ces deux audiences était de rassurer le président de la République par intérim et le Premier ministre de la disponibilité et l'ambition de cette association pour aider le pays à lutter contre l'intégrisme religieux et à soutenir les populations du nord de notre pays. Le président de l'association Moro Makalou, à sa sortie d'audience, est au micro de Mahamadou Doumbia. Nous sommes une association de la diaspora malienne en France. Avec la crise que le Mali a connue, nous sommes réunis et sensibilisés cette diaspora pour voir des solutions de sortie de crise. Nous avons décidé, en tout cas, de venir au Mali, rencontrer les plus hautes autorités du pays, pour que, ensemble, de faire des propositions de sortie de crise. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est une union sacrée de tous les Maliens, de l'intérieur comme de l'extérieur, pour faire face à cette crise. Nous voulons lancer un appel solennel, pressant, à la diaspora malienne pour créer une ligne budgétaire pour soutenir l'armée malienne dans sa mission de reconquête des régions occupées. Et en même temps, nous avons aussi proposé d'expliquer nos difficultés. À Caille, déjà, nous avons créé un quartier pour préparer le retour des migrants à Caille et nous avons investi plus de 7 milliards à Caille. Donc, et nous voulons refaire la même expérience, transférer la même expérience dans la capitale, qui est Bamako. Nous avons déjà déposé un fonds important au niveau de la BDM SA à Bamako, à la hauteur de plus de 200 millions de francs CFA, pour avoir une habitation. Donc, ce problème traîne encore, et nous ne sommes pas là pour demander un appui financier, on ne demande pas de l'argent, nous demandons simplement que les autorités nous accompagnent pour rassurer nos partenaires pour qu'ils puissent venir encore nous accompagner pour le développement du Mali. Parce que si aujourd'hui, vu la crise qui traverse notre pays, si nos partenaires n'ont pas l'assurance pour qu'il y ait de l'entente aujourd'hui entre nous, la diaspora, et aussi nos autorités actuelles, donc pose un problème pour les convaincre de venir nous accompagner, en tout cas dans notre mission de développement. Beaucoup d'activités pour les membres du gouvernement. Le ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine a présidé aujourd'hui dans la salle de conférence de son département la première session de la Commission nationale pour l'intégration africaine au titre de l'année 2012. L'ordre du jour portait sur la restitution des conclusions et recommandations des réunions organisées en 2012 dans le cadre de l'intégration. Le ministre de la Communication, je vous le disais dans les titres, renforce les capacités des journalistes de la presse nationale et cela en matière de gestion de l'information en période de crise. Un atelier de 3 jours sur la communication de crise s'est ouvert à Selengue. Au nombre des thèmes d'échange de l'atelier, le rôle et la place de la presse dans la consolidation de la paix et de la démocratie, la couverture d'un théâtre d'opération également. Le ministre de la Communication a fait le voyage de Selengue. Mohamed Diarra, compte rendu.
Le gouvernement de transition sollicite l'accompagnement de la presse nationale pour atteindre les deux objectifs qui lui sont assignés. Pour ce faire, les journalistes ont pour rôle de diffuser la bonne information, surtout en cette période de crise. Cette session de formation de 72 heures qui regroupe une vingtaine de journalistes vise à mieux outiller la presse malienne dans la gestion de l'information de crise. L'organisation du présent atelier trouve justification dans la nécessité d'outiller et de mieux orienter les professionnels des médias que vous êtes dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information pendant cette délicate période de crise. Elle s'explique également par le rôle stratégique que les médias doivent jouer pour accompagner le gouvernement dans la réalisation de ces deux missions essentielles, la reconquête de l'intégrité territoriale et la préparation d'élections libres, transparentes et démocratiques. Cette formation fait suite à celle organisée en juillet dernier par le département de la communication sur l'élaboration du plan de communication gouvernemental. C'est dire combien le rôle de la presse est prépondérant dans la résolution de la crise. Le gouvernement et le peuple malien comptent sur la presse nationale dans toute sa diversité en raison de sa fonction de relance sociale et de son rôle de stimulant de la dynamique communautaire et nationale. Vous avez un rôle essentiel à jouer dans le cadre de l'information, de la sensibilisation et de la mobilisation pour l'atteinte des objectifs visés. Les journalistes ont tout de même insisté sur la nécessité de donner la primeur de l'information à la presse nationale. C'est donc parti pour 3 jours d'apprentissage et de débats entre journalistes avec comme résultat attendu la maîtrise des règles de déontologie et d'éthique du journalisme, surtout en période de crise. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a, lui, effectué une visite de terrain à l'Université des Lettres et des Sciences humaines de Bamako. Les échanges avec le personnel d'encadrement ont porté essentiellement sur les problèmes de capacité d'accueil, le rehaussement de la qualité de l'encadrement professoral et l'amélioration de la gouvernance universitaire à travers notamment l'introduction des nouvelles technologies. Et le ministre des Mines, Dr Amadou Babassi, a lui également eu une séance de travail avec des structures relevant de son département. Il s'agit du laboratoire de la géologie et des mines, les locaux du programme de développement des ressources minérales, les bras armés de la Direction générale de la géologie et des mines, les locaux de la Direction générale de la géologie des mines, de l'autorité pour la promotion de la recherche pétrolière, un service rattaché au secrétariat général du département. Et à l'issue de cette visite, le chef du département a incité les responsables des structures visitées à accompagner le département pour atteindre des objectifs assignés. Gestion de la crise humanitaire, geste de solidarité, des produits alimentaires d'une valeur d'environ 80 millions de francs CFA, un geste du ministère de l'Action humanitaire, de la solidarité des personnes âgées aux familles des militaires déplacés. Ce élan de solidarité a été salué par le ministre de la Défense des anciens combattants. C'était en présence de notre reporter Fademba Keïta. Composé entre autres de 106 tonnes de riz, 23 tonnes de maïs et de sorgho, 3500 litres d'huile, 1000 cartons de dattes, 300 moustiquaires, ces dons sont d'une part le fruit d'une conjugaison d'efforts des Maliens de l'intérieur et de l'extérieur et du ministère de l'Action humanitaire. Deuxième du genre, cette remise des produits vivriers aux familles déplacées suite aux problèmes dans le septentrion de notre pays est un geste d'assistance à l'endroit des bénéficiaires. Cette action hautement sociale, deuxième du genre, témoigne non seulement tout l'attachement que le peuple malien a à l'égard de ses forces armées, mais aussi la franche collaboration entre le ministère de l'Action humanitaire, de la solidarité des personnes âgées et le ministère de la Défense et des anciens combattants. Ces produits, quelle que soit la nature et la quantité, ne pourront jamais compenser ces biens acquis pendant des années et perdus en une seule journée, mais peuvent traduire une reconnaissance à l'endroit de nos vaillants soldats. Pour le premier responsable du département, ce geste humanitaire et de sympathie envers les familles des militaires en situation de précarité va contribuer à atténuer leurs souffrances. C'est donc constitué de vivres,
offriront aux familles nécessiteuses quelques moments de répit, peut-être de joie, de satisfaction d'être soutenus dans l'adversité, mais la symbolique est particulièrement forte. La patrie reconnaissante se souviendra et pérennisera la mémoire de ceux qui auront tout donné pour le triomphe des idéaux de la nation. La cérémonie a visiblement ému les représentants des familles bénéficiaires. En attendant la reconquête des régions occupées, chacun selon ses moyens doit contribuer à soutenir nos soldats et nos victimes de guerre. Dans le même chapitre, l'Agence des musulmans d'Afrique vole une seconde fois au secours, cette fois-ci des personnes handicapées des régions du nord du Mali sous occupation. Cette deuxième phase, qui concerne un don d'importantes quantités de vivres, a été lancée ce matin au groupe scolaire du quartier Mali, Nando Dambélé. Lecture du Saint-Coran, hymne national et remise des dons. Voilà les temps forts de cette cérémonie. Cérémonie qui consacre le lancement de la deuxième phase du programme d'aide aux familles déplacées du Nord à Bamako. Cette action humanitaire de l'Agence des musulmans d'Afrique est un devoir religieux, un comportement humain, un devoir à l'endroit de son prochain à des moments difficiles. Ce sont 76 tonnes de produits alimentaires, des milliers de manuels sur l'enseignement islamique pour 58 millions de francs CFA qui ont été remis à 1000 familles déplacées. Je parle au nom des 3 gouverneurs du Nord, à savoir Tombouctou, Gao et Kidal. Alors, la solidarité, c'est l'une des vertus que l'Agence des musulmans d'Afrique a toujours prônée. Et il conviendrait alors de porter notre message de reconnaissance et de gratitude. Et leur action ne se limite pas seulement à cette situation, ils l'ont fait avant et ils continuent d'agir dans le sens de l'appui, secours aux régions du Nord. Le geste démontre à suffisance l'engagement de l'Agence des musulmans d'Afrique et ses partenaires à faire face à la situation dramatique et humanitaire que vit notre pays. Je voudrais en cette heureuse circonstance, au nom du ministre de l'Action humanitaire, de la solidarité des personnes âgées, vous remercier pour vos gestes hautement patriotiques en direction de ces 1000 familles déplacées du nord du pays. Rappelons que la première phase du secours a concerné les régions de Ségou et Mopti en faveur de 2250 familles déplacées pour 171 tonnes de vivres d'une valeur de 113 millions de francs CFA. Le chef de l'exécutif régional de Sikasso, lui à la tête d'une forte délégation, est allé porter soutien et assistance aux victimes des inondations qui ont touché particulièrement les quartiers de Koko et Wala Wala dans la commune urbaine de Koutchala et les villages de Chiangoro et Mouyan à Kouri. Le gouverneur Ibrahima Féfé-Koné, qu'on voit sur ces images, après avoir visité les zones sinistrées et les personnes affectées, a offert 5 tonnes de riz et 5 colis d'habillement à la commune. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Dr Diallo Dédia Mahaman Katra, a rencontré aujourd'hui les travailleurs du Conseil national du patronat du Mali et ceux de la Confédération syndicale des travailleurs du Mali. Dans ces deux structures, Madame le ministre a pu écouter, échanger avec les travailleurs des difficultés et donner des pistes garantissant le dialogue social dans notre pays. Tchemogo Sagara. Par ces rencontres à la CSTM et au Conseil national du patronat du Mali, Madame le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle veut témoigner de sa ferme volonté de partager les problèmes et établir un dialogue avec les structures relevant de son département. Et dans le cadre du dialogue social, dans le cadre de la stabilité du pays, nous devons engager des discussions, nous devons nous comprendre sur tout ce qu'il y a comme problème qui nous lie. Parce que nous avons la même matière et nous devons travailler ensemble sur les mêmes éléments. Il serait bon que nous échangeons, il serait bon que nous discutions sur les problèmes brûlants, il serait bon que nous anticipons sur tout ce qui peut avoir comme problème dans les jours à venir. Au patronat du Mali, les échanges ont porté sur les problèmes d'emploi et sur la formation professionnelle. Vous savez, avec la crise,
le problème d'emploi se pose. Beaucoup d'entreprises se ferment, le chômage est là. Qu'est-ce que nous allons faire pour pallier à cela? En plus, il y a la formation professionnelle. Effectivement, là aussi, il y a des problèmes parce qu'on a toujours dit, nous, au secteur privé, que la formation professionnelle ne répond pas à nos besoins. Donc là aussi, nous avons discuté pour voir comment nous allons faire pour que la formation professionnelle réponde aux besoins du secteur privé. Des préoccupations majeures ont dominé les débats à la CSTM avec Madame le ministre. Il s'agit du licenciement de plus de 700 travailleurs dans les mines et la non prise en compte de certaines préoccupations de la CSTM par l'État. Ici, tout comme au patronat, le chef du département, après avoir pris bonne note, a promis d'autres rencontres de travail. Faire le bilan des activités menées par le projet et programme du ministère de l'Élevage et de la Pêche, c'est le but d'une rencontre tenue aujourd'hui par le département. La rencontre a été élargie aux chefs de services centraux et rattachés et aux chefs de projet et programme du ministère. Amadou Ouattara, compte rendu. Cette rencontre élargie aux autres structures relevant du département de l'élevage et de la pêche a pour but d'échanger sur les activités prioritaires menées dans le cadre des projets et programmes du dit département. L'objet de cette rencontre, c'est d'abord pour moi d'être au fait des affaires de ce département pour aller au plus vite. Deuxièmement, féliciter tous ces gens pour les efforts colossaux déjà abattus, n'est-ce pas, dans ce secteur. Les résultats obtenus que j'ai pu constater, n'est-ce pas, de par, n'est-ce pas, les différentes rencontres que j'ai eues sont satisfaisants. Chaque responsable a présenté son projet tout en tenant compte de son libellé et en précisant le montant, les zones d'intervention et les difficultés rencontrées. Toutes choses qui ont permis au ministre de féliciter certains et d'inviter d'autres à s'investir davantage. Il faut absolument qu'on puisse améliorer la gestion de nos projets. Il faut absolument que les encadreurs de projets puissent être auprès de leurs projets. Le problème du vol de bétail est devenu un problème majeur en République du Mali. Je suis en train d'ouvrir un chantier afin que ce phénomène soit criminalisé en République du Mali. À l'issue de cette rencontre, le ministre s'est dit convaincu que l'élevage et la pêche peuvent contribuer au développement du pays. Pour cela, il faut une amélioration des méthodes de gestion des projets. L'actualité hors de nos frontières, l'ex-porte-parole du président déchu Laurent Gbagbo, arrêté au Ghana, devra encore attendre pour être situé sur son sort. La procédure dans son ensemble est illégale selon ses avocats. Justin Katina a été arrêté pour motif de déstabilisation de son pays et pour rassurer les autorités ivoiriennes, le nouveau président ghanéen a fait le voyage d'Abidjan. Caché par ses avocats, Justin Katina masque mal sa déception. Arrêté il y a 15 jours à Accra, l'ex-porte-parole de Laurent Gbagbo en exil devra rester en prison. La justice ghanéenne a rejeté la demande de liberté sous caution formulée par ses avocats. Ministre du budget pendant la crise post-électorale, il est poursuivi par les autorités ivoiriennes pour crimes économiques. Sera-t-il extradé ? C'est incompatible avec son statut de réfugié, clament ses avocats, qui dénoncent une détention illégale. Nous avons encore bon espoir. Nous sommes persuadés que les arguments que nous avons développés devant le juge sont assez convaincants. Nous avons souligné le fait que la détention de notre client est illégale. Hasard du calendrier ? Cette affaire intervient alors que le nouveau président du Ghana s'est rendu hier pour la première fois en Côte d'Ivoire où il s'est entretenu avec Alassane Ouattara. Au menu de cette rencontre, la coopération, y compris judiciaire, entre les deux États et le sort des proches de l'ancien régime ivoirien réfugiés au Ghana. Le territoire du Ghana ne sera pas une plateforme pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. La paix en Côte d'Ivoire est aussi importante que la paix au Ghana. De quoi rassurer Abidjan, qui partage 700 km de frontière avec son voisin ghanéen. Avec le successeur d'Atta Mills, les autorités ivoiriennes espèrent voir enfin aboutir les mandats d'arrêt lancés en vain depuis 1 an contre les pro-Gbagbo exilés au Ghana.
Contrairement à Justin Katina, la Mauritanie accède à la demande d'extradition de la Libye de l'ancien patron des services de renseignement. Abdullah Al-Senoussi a été extradé vers son pays et aura à répondre des crimes contre l'humanité. L'ex-directeur de la sécurité de Mohamed Gaddafi est sous le coup d'un mandat d'arrêt international de la CPI. Dans ce nuage de poussière, l'hélicoptère qui ramène sur le sol libyen Abdullah Al-Senoussi. L'ancien chef du renseignement de Kadhafi descend, le sourire aux lèvres. Emprisonné en Mauritanie depuis 6 mois, il vient tout juste d'être extradé vers la Libye qui compte le juger pour crimes contre l'humanité. Le chef d'état-major de l'armée libyenne s'est rendu en Mauritanie pour escorter le fugitif. Il a réagi normalement, son état de santé est excellent et il est serein, car il sait qu'il va être défendu par un avocat, parce que nous sommes un état de droit et nous respectons les droits de l'homme. Beau-frère et fidèle de Kadhafi, Senoussi, 62 ans, est arrêté en mars dernier à l'aéroport de Nouakchott en Mauritanie. Il vient de quitter Casablanca sur un vol d'un faux passeport malien. Outre la répression de la révolte libyenne déclenchée en février 2011, Tripoli l'accuse d'avoir commandité le massacre de la prison d'Abou Salim en 1996. 1200 prisonniers avaient été tués dans une fusillade. Il sera interrogé sur les nombreux crimes commis du temps de Kadhafi, des crimes que le Conseil de transition n'a pas encore pu traiter. On aurait souhaité qu'il le fasse venir devant le peuple libyen et qu'il soit exécuté immédiatement. Il n'arrive pas de procès. Il devrait pourtant bien y avoir un procès en Libye, et ce même si Senoussi fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. La Libye a l'obligation de le remettre sans délai à La Haye, comme elle aurait dû remettre Seif al-Islam, l'un des fils de Kadhafi, arrêté en novembre 2011. Retour à l'actualité nationale en 5e région, plus de 82 millions de francs CFA. C'est le coût du nouveau projet de sécurité alimentaire dont les activités viennent d'être lancées dans la commune rurale de Sokoura. C'est dans le cercle de Mopti. Ce projet est initié par Enda Mali et Caritas Allemagne sur financement donc du gouvernement allemand. Mopti, nous retrouvons Aminata Touré. Le projet de soutien aux familles victimes de la crise alimentaire dans la commune rurale de Sokoura qui vient d'être lancé sera basé sur la stratégie du Cash for Work, qui veut dire argent contre travail. Enda Mali et son partenaire Caritas Allemagne vont ainsi investir plus de 82 millions de francs CFA pour assurer la sécurité alimentaire. Je demande à la population des villages où sont menées les activités de s'approprier et de s'investir totalement. Nous remercions nos partenaires Enda et Caritas Allemagne. Les activités du projet sont entre autres la réhabilitation de 100 hectares de périmètre irrigué, le creusement d'un chenal à Sarima pour faciliter le drainage des eaux de pluie, le reboisement de 100 hectares. Ce projet est donc une contribution à l'amélioration des conditions de vie des populations concernées à travers la réalisation de travaux à haute intensité de main-d'œuvre, moyennant rémunération. Durant sa durée prévue sur 5 mois, plus de 6 000 personnes, toutes issues des communes du projet, travailleront comme main-d'œuvre pour environ 38 500 bénéficiaires. Après la signature du protocole d'accord entre les deux parties, qui sont la commune rurale de Sokoura et Enda Mali, le gouverneur de la région a remercié les partenaires et a demandé aux populations bénéficiaires d'honorer leur engagement. Enda Mali entend par là contribuer largement au renforcement de la capacité de résilience des populations éprouvées. Cette initiative, nous la soutenons et nous la saluons. Le premier coup de pioche du projet a été donné par le gouverneur. Ce projet, faut-il le rappeler, est la phase d'expansion du projet qui a été déjà réalisé dans 5 communes du Mali.
L'événement sportif du week-end, les Aigles du Mali se préparent activement pour le match contre les Zèbres du Botswana et cela en éliminatoire de la CAN 2013. Tous les joueurs convoqués, sauf Samba Diakité, sont présents à Kabala avec la même ambition, gagner samedi afin de se mettre dans de bonnes conditions pour la qualification. Voilà ce que Khalifa Nama Traoré nous a ramené de sa visite au QG des Aigles de Kabala. Pour une des rares fois, un sélectionneur du Mali dispose de tout son effectif pour une rencontre éliminatoire. Excepté Samba Diakité malade, tous les joueurs convoqués par Patrice Carteron ont pris part au premier vrai entraînement avant-match à Kabala. Déjà, je pense que mon séjour en Europe, où j'avais rencontré beaucoup des joueurs qui sont venus, me comble. Je vois qu'ils ont tous compris le message, qu'ils ont tous répondu présent. Et après, ça a été une évidence pour moi que d'appeler Alice Irango et Salif Koulibaly, parce que j'ai vu leurs prestations. Pathé Diallo m'avait longuement parlé de certains joueurs locaux qui pouvaient venir nous rejoindre et qui étaient très intéressants. Et sur ce que j'ai vu face à Casablanca, j'ai été totalement séduit par les deux joueurs et ça a été une évidence pour moi que de les appeler dans ce rassemblement, afin de me permettre aussi d'avoir une idée comparatif par rapport aux joueurs qui évoluent en Europe, voir comment ils se situent, et l'un comme l'autre déjà vraiment me donne entièrement satisfaction et font preuve d'un excellent état d'esprit et répondent très vite au niveau des entraînements, ils sont au niveau de la majorité des joueurs, donc c'est une très bonne chose. La bonne ambiance au sein du groupe suscite l'optimisme du sélectionneur pour qui ces matchs constituent une première à la tête d'une équipe nationale. Très heureux et très fier que des joueurs comme Dila, Diarra, Sedou Keita, Adama, Police, Koulibaly font preuve vraiment de beaucoup de grandeur. Depuis qu'ils sont arrivés, leur seule motivation c'est l'équipe nationale. Ils ont encore une fois pas voulu rentrer dans des pseudo-conflits qui n'ont pas lieu d'être. Ils sont là pour tout apporter au niveau de l'équipe nationale et ils ont un comportement exemplaire au niveau des jeunes. Donc l'ambiance est formidable et c'est pour ça vraiment que j'en appelle à l'union sacrée au niveau de nos supporters, parce qu'on a tous, les joueurs méritent cette victoire, le public le mérite, donc il faut vraiment que pendant 90 minutes ce soit l'union sacrée et qu'on soit poussé dans ce stade du 26 mars comme peut-être jamais les joueurs l'ont été, afin qu'on vive tous une soirée samedi exceptionnelle. Pour réussir la 8e qualification du Mali à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations de football, les Aigles doivent surtout tirer dans le même sens afin de faire un très bon résultat samedi à Bamako. En tout cas, le mot a été lâché, union sacrée autour des Aigles qui vont jouer contre les Zèbres du Botswana. Avant de refermer ce journal, l'interview de la semaine s'intéresse aujourd'hui à l'énergie domestique avec l'augmentation du prix du gaz butane sur le marché malien. Ce prix est passé de 2500 à 3500 francs pour la bouteille de 6 kg. Pour en parler, Yaya Konaté reçoit le directeur général adjoint de l'AMADER, l'Agence malienne de développement de l'énergie domestique et de l'électrification rurale. Il sera question aussi des autres sources d'énergie que propose la structure ainsi que de ses réalisations en matière d'électrification rurale à travers le pays. Interview à suivre juste après ce journal. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc tout pour ce journal. Ainsi allait l'actualité ce jour, jeudi 6 septembre. Demain, 10h, 13h, Amadou Sankaré. Et quant à moi, Inch'Allah, je serai là pour 18h et 20h pour vous informer. D'ici là, nous vous rappelons que nous sommes de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du nord du Mali vivant sous occupation. On ne les oublie pas. Merci et bonne soirée.